Amoureux d'un Paris au romantisme fantasmé, Rufus Wainwright est passé nous dire un petit bonjour. Autant amateur d'opéra que de rock raffiné, ce Canadien insuffle à ses chansons un lyrisme précieux. I was born with a terrible disease. Every time I come in contact with a microphone or big lights or a stage, I turn into a monster. Well, I think the singers were my main influence to start out with. I was a big Judy Garland fan and a big Edith Piaf fan. I love Nina Simone. I love opera singer Callas, Régine Crespin. And then when I sort of became a teenager and got more into the writing aspect, like Leonard Cohen or Cole Porter or Serge Gainsbourg, it's about mystery and about fantasy, really. Sans ambiguïté sur sa sexualité, Rufus n'oublie jamais de dédier sur scène son titre Gay Messiah, le Messie gay, au nouveau pape Benoît XVI. On recommandera l'écoute de son nouvel album Want To avant les prières du soir. I'm just tired of homosexuality being sort of under this kind of low-grade bigotry. I truly believe that homosexuality is one of the main influences in great art. You know, Jean Cocteau or André Gide or Tchaikovsky or Cole Porter, Queen, you know, Elton John, whoever. Jean Genet. It's always been a very powerful force in like modern art and in music and ballet or opera. Some people don't see it, but I've always related to it and always had really received a lot of power and strength from it. I think it's sort of like an underground language in a certain way that you can read into if you need to. And I'm just tired of waiting for love in restaurants. Chances are against you in terms of love. When does it ever work out, you know? Does it ever work out? Acteur fétiche de Gus Van Sant, Larry Clark ou Bertolucci, Michael Pitt partage son métier de comédien avec celui de chanteur au sein du groupe Pagoda, filmé en concert surprise au Baron, lieu en vogue de la nuit parisienne. On ne s'étonnera qu'à moitié que le héros de Last Days, film inspiré des derniers jours de Kurt Cobain, pratique un grunge écorché qui rappellera de bons souvenirs aux fans de Nirvana. Watch that open flame. I like blue Florence. Watch that open flame. It started around 2001. I bought a guitar when I was 18. I was a big fan of PJ Harvey. I was a big fan of Sonic Youth and the Pixies. I was a fan of Nirvana. A million people want to start a band, you know. But I could tell that it wasn't just a hobby for him. The cello has so many possibilities as an instrument that no one even thinks about. You can do anything. When I started playing guitar, there was about 5 or 6 songs that I wrote. I knew less about structure. It was more just about poetry because I'd always been writing poetry since I was a kid. I was a big fan of Jim Carroll and Rimbaud. I think possibly because music wasn't really around me that much when I was a young kid and it was hard to like start a band, that maybe it was the way that I could make music. Where I grew up as a young kid, it was a lot about rhymes, sort of rap and hip hop. I would say honesty, trust, good fun. I don't understand anything he ever says. Du 23 au 30 juin à Paris, la Cité de la Musique donne carte blanche à Alain Bachung. Fidèle à son goût des expériences, l'aventurier de la chanson rock a concocté une programmation qui ose des rapprochements entre musique contemporaine, rock primitif, chanson et avant-garde folk. Des concerts que Bachung partagera parfois avec ses invités. Je cherchais vraiment à essayer de me faire plaisir et de faire plaisir à d'autres, parfois des musiciens qui m'ont aidé à faire des disques. J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés quand Gisèle clappe dehors. Sonny Landreth avait joué sur Rose et Joséphine. Arto Lindsay a joué sur le dernier album Imprudence. Link Wray a joué sur Chatterton. C'est des créateurs, ils ont chacun leur univers. Link Wray, par exemple, je voulais aussi inviter un ancien. C'est un guitariste, chanteur, il a peut-être démarré en même temps qu'Elvis Presley. Et il a influencé plein d'autres musiciens. Les Cramps, il est peut-être à l'origine du grunge.
Les Pretty Things, on est passé au même programme, c'était en 67, au Palais des Sports. C'était un des premiers festivals pop. Il y avait Jimmy Cliff, les Cream, les Trogs, et on était deux Français, il y avait Ronnie Bird et moi. Je me souviens des coulisses, c'était un nuage bleuté. Christophe et moi, on s'était rencontrés à une période assez curieuse. Il écoutait des disques bizarres, il écoutait du blues, ou il écoutait Pink Floyd, il s'emmerdait à faire ces petits 45 tours, il voulait explorer, on rêvait un peu ensemble de temps en temps. Et Dominica aussi, j'aime beaucoup son travail, j'aime bien ce mélange pop et d'écriture un peu forte à la Ferré. Cat Power, elle a enregistré des chansons qui tiennent avec très peu de choses. Les Fragiles qui s'expriment avec presque un murmure, ils sont attachants. C'est tous plus ou moins quand même des aventuriers. Hein. On se ressemble un peu. L'ennui, c'était mortel pour un mec comme moi.